Moneytime, c'est un coup de projecteur sur une jeune start-up et aujourd'hui nous recevons Thibaut Malcourt des Petits Frenchies. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors expliquez-nous ce que vous faites, les Petits Frenchies, c'est quoi? Alors les Petits Frenchies, c'est un web magazine, une e-boutique et depuis peu un showroom qui met en avant le meilleur des jeunes marques et des tendances françaises. D'accord, donc c'est que du Made in France ou marque française? Non, pas que du Made in France, marque française. Grosso modo, on a entre 30 et 40% de Made in France sur le site. D'accord. Mais on ne s'est pas limité qu'au Made in France. Donc la stratégie, c'est le webzine qui est en fait un peu… c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, un peu on est vraiment créateur de contenu, voilà. on est média avant d'être e-commerçant et on croit vraiment beaucoup à ce positionnement-là. Donc on fidélise à travers le contenu concret. J'ai une équipe rédactionnelle en interne qui crée du contenu original tous les jours autour des produits et des tendances. D'accord. J'imagine que votre business model est basé sur l'affiliation du coup, non? Vous prenez des commissions sur les objets que vous vendez? Oui, qu'on vend en direct sur notre e-boutique, exactement. D'accord. J'ai vu aussi que vous avez ouvert, alors c'est tout récent, en plein dans l'actu, un showroom. Exact, ça a une dizaine de jours. Un showroom. C'est intéressant pour vous de mêler le online et offline? En fait, ça rentre dans notre positionnement qui est volontairement très qualitatif. Comme je le disais, on n'est pas un catalogue produit, on est vraiment un créateur de contenu autour de ces marques et de ces tendances. Et pour nous, le showroom, finalement, c'est une couche supplémentaire en termes de service pour l'internaute qui voudrait venir découvrir les produits en vrai. Et en l'occurrence, le showroom est ouvert tous les mercredis en fin de journée au grand public, enfin aux membres des Petits Frenchies. Voilà, on est à Paris en place. À l'image, alors pas le showroom, mais en tout cas votre site internet, le webzine comme vous dites. L'idée c'est quoi? C'est de mettre en valeur les créateurs, de mettre en valeur les marques que vous allez vendre plus tard? Qu'on vend directement. Une nouvelle fois, on ne met pas en avant le produit brut simplement. On met aussi en lumière le fondateur. Il faut vraiment qu'il y ait l'ADN et la philosophie de la marque et du concept qui puisse vraiment transparaître au sein du web magazine. C'est vraiment important pour nous. Et c'est vraiment notre axe de différenciation. On est pro-entrepreneur français. D'accord. Alors on parlait des fonds d'investissement tout à l'heure. Alors vous avez levé vous 300 000 euros 300 000 euros, le mois dernier, il me semble. Ouais, ça date au mois de mars. D'accord. C'est assez récent. L'idée c'est quoi? C'est d'accélérer parce que ça marche donc, trop bien. Ouais, ça marche, ça se développe très vite. On a une communauté grandissante de façon en plus très naturelle et très virale. Donc on est ravis de ça. Maintenant il faut appuyer, il faut se renforcer. D'où le développement, c'est quoi? C'est l'étranger, c'est d'autres boutiques? On a une stratégie qui est en train d'être mise en place pour l'international. Le web magazine sera très bientôt traduit en anglais. Donc évidemment, ça c'est une grosse piste. Et puis se développer aussi évidemment à l'échelle nationale. On s'inscrit vraiment sur le fait d'avoir une communauté active. On ne va pas faire de campagne e-marketing héroïste pur. L'objectif c'est l'acquisition de membres fidèles sur la durée à qui on produit du contenu, pour lequel on produit du contenu qui a vraiment du sens. D'accord. Marie, Audrey, est-ce que vous avez un avis sur les Petits Frenchies que vous connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez de ce business model original pour le coup, de faire attirer les internautes par le biais d'un magazine? Moi, je connais bien, c'est une expérience utilisateur très intéressante, donc félicitations. Et puis d'autre part, vraiment ce lien entre le média et l'e-commerce, c'est vrai que c'est très intelligent, c'est une piste qu'on a beaucoup étudiée aussi chez Ventech. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a deux façons d'acheter, soit vraiment j'achète pour le prix, et dans ce cas-là, c'est une bataille des prix, les marges se réduisent petit à petit entre les concurrents qui se battent, et soit on arrive à trouver une valeur ajoutée, en fait, le site de e-commerce arrive à trouver une valeur ajoutée, le média, c'est une super piste pour ça. Finalement, quand on va acheter, il faut aussi qu'on aille s'inspirer. Et s'inspirer par le média, c'est une très bonne façon, une très bonne porte d'entrée. Exactement, c'est positif. Les Petits Frenchies en tant que marque, finalement, en tant que label. Voilà, c'est un label. Il n'y a pas de marque, vous ne faites pas de. C'est de la sélection de produits. Oui, c'est de la sélection de produits. Après, on a en projet, on en a déjà fait quelques produits co-brandés, mais c'est de la sélection de produits. D'accord. Peut-être, je ne sais pas. Non, mais en fait, cette convergence média e-commerce, on la voit nous beaucoup parce que les gens doivent créer une marque. Et donc, on arrive très souvent dans des modèles comme ça. Moi, j'aime beaucoup une société qui s'appelle Nastigal aux US, qui a vraiment réussi à faire ça. En fait, c'est un site, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire c'est un site de e-commerce. Et à la base, et par la sélection de produits, en fait, donc par de la curation. Au démarrage, c'était une fille qui allait chiner dans les trucs de vintage et qui mettait en ligne les produits. Donc, il y a
il y a une tonalité, il y a vraiment une marque dans la sélection elle-même des produits, donc ce qui est un petit peu la même chose. Et derrière, elle avait rajouté une couche d'éditorialisation. Et les filles viennent 3 fois par jour sur le site. Et il y a du offline, même e-commerce. Donc vraiment, moi je crois beaucoup effectivement à cette idée qu'il faut faire une marque, mais après, il y a beaucoup de problématiques de scalabilité qu'il va falloir gérer, quoi. Évidemment. Voilà. On est sur le coup. Alors, je rappelle, vous avez quand même, vous n'êtes pas votre première entreprise, hein, vous avez créé So We Trip, une première start-up que vous avez revendue à Easy Voyage. Ouais. Vous n'êtes pas resté très longtemps chez Easy Voyage, ça vous démangeait de créer une autre boîte, c'est ça? C'est gratter un peu de partout. Non, mais les entrepreneurs dans l'âme, c'est voilà, non, mais concrètement, j'ai intégré Easy Voyage. J'ai passé un peu moins de 2 ans chez Easy Voyage, quasiment 2 ans. À mon intégration, Jean-Pierre Nadir, qui est le fondateur de Easy Voyage, avait clairement en tête le fait que je ne resterais pas, je ne ferais pas forcément carrière chez Easy Voyage. Après, c'est vrai que ça m'a assez vite démangé, et en fait, j'ai lancé le web magazine en parallèle. Je m'en occupais dans un premier temps le soir et le week-end, mais ça a très vite pris. Donc, à un moment donné, il fallait faire le choix. Et c'est vrai que le choix était relativement vite fait, même si j'ai vraiment beaucoup appris, et l'expérience Easy Voyage était très très bonne. Après les 2 ans et demi de start-up, ça permettait d'être chez un industriel avec une vision héroïste, forte. Donc voilà, c'était vraiment une... Et une petite dernière question, justement, vous me parlez de fonds tout à l'heure et de levée de fonds. Est-ce que le fait d'avoir revendu une boîte précédemment, ce qui est finalement assez rare dans le monde des startups, est-ce que ça vous a aidé justement pour lever des fonds Je pense que c'est mon expérience globale, même si elle est courte, parce que ça fait pas 20 ans que je suis dans le métier. Mais voilà, grosso modo 4-5 ans. Et c'est vrai que j'avais levé des fonds aussi pour So We Trip, parce qu'on avait levé 300 000 € à l'époque. Donc là, c'est le même montant, c'est le hasard. C'était pas, mais bon, c'est grosso modo des montants d'amorçage. Mais là, c'était bien plus rapide, vraiment beaucoup plus rapide. J'ai trouvé sans mal, et je pense qu'en effet, mon expérience était le premier point et collait avec évidemment la vision que j'avais des petits franchises. Globalement, plus on avance, plus ça se passe mieux, évidemment. Très bien, écoutez, merci Thibaut d'être venu présenter donc les petits Frenchies. Bon vent pour cette jeune start-up. Merci également Marie, Audrey d'être venue nous expliquer un peu mieux votre métier. J'espère qu'on a répondu à bon nombre de vos interrogations. Cette vidéo sera disponible en replay dès cet après-midi sur YouTube, Madines, les sites de la PCE et celui de La Tribune. Partagez-la autour de vous si vous connaissez des entrepreneurs que cela pourrait, et entrepreneuses que cela pourrait intéresser. Et on revient comme d'hab la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Startup. D'ici là, portez-vous bien. À mercredi prochain.